Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Apprenez à remplacer correctement le mètre-cylindre de frein de vos propres mains. Instruction étape par étape pour les propriétaires de voitures neuves. Apprenez à remplacer correctement le mètre-cylindre de frein de vos propres mains. Instruction pas à pas pour les automobilistes novices. La réparation automobile de ses propres mains, le travail n'est pas simple, il nécessite certaines connaissances et compétences. Mais comment faire avec un mètre-cylindre de frein qui ne fonctionne pas? Il est évidemment nécessaire de le remplacer d'urgence, car sans de bons freins, vous n'irez pas loin. Dans cet article, je vous expliquerai en détail comment le remplacer, sans avoir recours au service d'une station-service, parce que c'est moins cher et que l'on acquiert de nouvelles compétences dans la réparation de sa propre voiture, et plus rapidement. En fait, il n'y a rien de compliqué, toute la procédure se déroule tranquillement dans votre propre garage ou dans la rue. L'ensemble de la procédure de remplacement du mètre-cylindre de frein doit être effectué avec un assistant, il devra appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein à la fin. Il est également nécessaire de disposer d'un ensemble standard d'outils automobiles, clés, pour le démontage des pièces du système de freinage et des garnitures, ainsi que d'un liquide de frein de la même marque, de préférence. Le schéma du mètre-cylindre de frein sera utile à ceux qui décident de comprendre son fonctionnement. Le processus de remplacement du mètre-cylindre de frein. 1. Couper la tension de la batterie, il suffit de retirer le fil de la borne. 2. Effectuer la procédure de déposer du revêtement insonorisant du compartiment moteur. Il n'y a rien de compliqué ici, l'essentiel étant de trouver et de dévisser tous les boulons de fixation, ainsi que de défaire les colliers de serrage des tuyaux fixes à la garniture. Faites tout avec précaution et ne tirez pas trop fort. 3. Débranchez la fiche du capteur qui indique le niveau de liquide de frein. 4. Dévissez ensuite les 4 écrous qui fixent les tuyaux à la garniture. Ensuite, desserrez les 4 écrous qui maintiennent les tuyaux de frein. 5. Pour retirer le mètre-cylindre des goujons, il faut dévisser les 2 écrous qui le fixent au servomoteur à dépression. Après l'avoir retiré, il est nécessaire de dévisser complètement les 4 écrous précédents qui fixent les tubes. Mais avant cela, placez un réservoir sous le mètre-cylindre, sinon du liquide de frein s'en échappera. 6. Videz maintenant tout le liquide du réservoir dans le nouveau cylindre inverse. 7. Placez le réservoir avec les manchons sur le nouveau cylindre. Si vous avez acheté un nouveau cylindre de frein sans réservoir, il n'y a pas de problème, vous pouvez facilement mettre le réservoir de l'ancien cylindre. Mais n'oubliez pas non plus de récupérer sur l'ancien cylindre les 2 manchons d'étanchéité en caoutchouc qui fixaient le réservoir au liquide de frein. S'ils sont usés et fissures, vous devez acheter et poser de nouveaux manchons. 8. Remontez maintenant le mètre-cylindre sur le servomoteur à dépression et serrez les 2 écrous de roue. Ensuite, placez à nouveau un réservoir vide sous le fond et versez du liquide de frein dans le réservoir. Il est préférable de verser le liquide de la marque qui était, ne pas mélanger plusieurs types. 9. C'est ici que vous avez besoin de l'aide d'une deuxième personne dans la cabine pour serrer les freins sur commande. Fermez les 4 trous du tube de frein dans le mètre-cylindre avec vos doigts. L'assistant doit maintenant appuyer doucement et lentement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le liquide de frein ne s'écoule plus des trous avant du cylindre. 10. Dès que le liquide s'écoule, vous pouvez connecter les 2 tubes aux orifices avant du mètre-cylindre et serrer leurs écrous de fixation. Mais l'assistant doit maintenir la pédale de frein serrée à ce moment-là. 11. Installez les 2 autres tubes dans les trous arrière de la même manière, les serrer avec les doigts, l'assistant appuie sur la pédale de frein, dès que le liquide s'écoule, insérez et vissez les 2 autres tubes. 12. Remettez en place toutes les pièces qui ont été retirées, connectez le tampon avec les fils et le rembourrage d'insonorisation. 13. À la fin du montage de la voiture, appuyez sur la pédale de frein et, si elle est molle, vous devez pomper le système de freinage.